Bonjour à tous. On a un super combat ce week-end chez les Bantamweight. Enfin, un main event en Bantamweight à l'UFC. La dernière fois, je pense que c'était déjà Chito Vera. Et c'est contre Dominick Cruz. Énorme combat, très chouette dynamique entre les deux athlètes, très chouette style et très chouette opposition de style. Alors, comment commencer? Première chose que je vais dire, sans vouloir choquer les gens, je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront quand même d'accord avec ça. Si c'était la version actuelle de Chito Vera contre le prime de Dominick Cruz, je pense que la question ne se poserait pas. Dominick Cruz serait largement favori. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est l'inverse, mais je vois Chito Vera favori. Alors pourquoi? Je vais d'abord décrire un peu Dominick Cruz. Dominick Cruz et en fait Chito Vera aussi, ce que j'aime bien chez les deux, c'est que ce sont deux combattants instinctifs et cérébraux. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai l'impression que ce sont deux combattants qui réfléchissent à leur style en dehors de la cage. Quand ils s'entraînent, quand ils regardent des combats, je pense que c'est deux très très bons analystes. Chito Vera l'avait dit dans une interview, il regarde tous les combats possibles et imaginables. Dominick Cruz, il est analyste pour l'UFC et déjà avant ça, il disait qu'il étudiait tous les combattants de sa catégorie, même ceux qui étaient en dehors du top 15 quand lui était champion. Ça leur permet de développer un jeu très intelligent et la force là-dedans, c'est qu'ils restent instinctifs dans la cage. Tout ce qu'ils font, c'est automatique. Dominick Cruz, de son côté, c'est quelqu'un qui a une variété de jeux énorme. Il est capable d'envoyer sous tous les angles. C'est quelqu'un qui engage très bien et qui désengage très bien. Donc il va chercher à prendre un angle sur lequel lui peut attaquer sans se faire contrer. Et il va soit attaquer avec une single attaque et sortir sur un angle où il est hors de danger, ou bien il va simplement trouver un très bon angle, combiner et sortir avant que son adversaire ne puisse envoyer un contre efficace. Il est capable vraiment de faire une chaîne entre son pied-point, sa lutte, ou bien sa lutte et son pied-point. Il va de temps en temps engager en lutte sans la volonté d'amener au sol, juste pour pouvoir cacher le pied-point derrière. De temps en temps, il va engager en pied-point, et l'important, c'est juste d'ouvrir les hanches pour pouvoir faire son amener au sol. Alors clairement, Dominick Cruz, non seulement il devient âgé, non seulement il a des kilomètres de bagarre derrière lui, mais en plus de ça, il a eu des grosses blessures. Et un peu à l'image de Ousmane, comme je l'explique dans la dernière vidéo avec la sueur, la plupart des blessures ont eu lieu au genou. Et très souvent, quand il y a des lutteurs qui se blessent au genou, l'impact, la qualité, l'efficacité de leur lutte diminue. Et Dominick Cruz, clairement, on le voit beaucoup plus comme un striker, en tout cas aujourd'hui. Ceux qui le suivent depuis l'ère du WEC, on va plutôt dire que c'était un lutteur à la base. Aujourd'hui, clairement, il axe son jeu beaucoup plus autour du pied-point. Il essaye autant, peut-être pas autant, mais il essaye tout de même pas mal de takedowns encore aujourd'hui, mais ils sont moins percutants, ils réussissent beaucoup moins souvent, et ça j'ai l'impression que c'est à cause de ses genoux. Et dans ce combat-là, c'est un peu dommage, parce que Chito Vera, il a une bonne takedown defense, mais pas extraordinaire non plus. Après voilà, Chito Vera a réussi à se faire amener seulement 3 fois par Frankie Edgar sans trop s'y faire contrôler, et Dominick Cruz n'a jamais été quelqu'un qui amenait au sol pour contrôler derrière, ça lui permettait de marquer des points, d'envoyer quelques frappes au sol, mais il n'avait aucun stress à ce que son adversaire se relève pour repartir en pied-point, puisque son pied-point est absolument extraordinaire. Alors je m'excuse pour le son et tout, j'ai pas mis un setup incroyable, c'est une vidéo que je fais très rapidement, faute de temps, on essaie de faire un win-win. J'offre quand même une vidéo sur ce combat, mais en contrepartie, la qualité n'est pas ouf. Donc, Dominick Cruz, très complet, jeu intelligent, instinctif, parce que clairement, pour passer si facilement d'un aspect du MMA à l'autre, il faut que ce soit instinctif. Mais ça, c'est la répétition à l'entraînement, et il répète ce genre de mouvement à l'entraînement parce qu'il sait que c'est adapté par rapport à son style. Alors clairement, quand on devient de plus en plus âgé en MMA, Dominick Cruz, sa faculté à amener cette qualité dans la cage repose énormément sur la vitesse et sur la vitesse de ses déplacements. Plus on se fait vieux, moins l'athlétisme est présent, et du coup il a dû un peu changer son jeu. On a l'impression qu'il est un peu moins intelligent parce qu'il est conscient qu'il doit prendre davantage de risques par rapport à avant. Avant, il était capable de beaucoup toucher ses adversaires, et ça lui suffisait pour gagner les combats, parce que
il se faisait toucher fort, mais lui, il touchait beaucoup plus et ça lui permettait au volume de gagner les décisions si ça allait jusque-là. Aujourd'hui, parce qu'il a perdu en vitesse, il ne sait plus avoir cette même différence de volume par rapport à son adversaire, ce qui fait qu'il doit de temps en temps frapper plus fort. C'est plus chouette pour les fans, mais il est forcé de prendre plus de risques. Et c'est là où ça joue, selon moi, contre lui dans le combat de ce week-end, puisqu'il combat contre Chito Vera. Chito Vera qui, également, je le trouve cérébral, il a bien progressé dans son jeu. Alors, c'est pas le plus jeune, je vais pas parler de passement de torche ici entre les deux combattants. Chito Vera est quelqu'un qui devient de plus en plus âgé aussi, mais il est en train de vraiment, je pense qu'il est sur son ascension de sa carrière. Il a toujours été un peu dans le ventre mou à l'entrée du top 15, et maintenant il rentre vraiment dans le top 15, et il rentre non seulement pour y rester, mais pour avoir son impact. On a toujours su que Chito Vera allait mieux performer sur des 5 rounds. C'est toujours quelqu'un qui a du mal dans le premier round, et il s'adapte très bien à partir du deuxième, et de mieux en mieux, plus le combat avance. À son dernier combat, on a répondu à la question, est-ce qu'il sait tenir ça sur 5 rounds, et est-ce qu'il sait le tenir correctement sur 5 rounds? Et la réponse est clairement oui. Alors le problème de Chito Vera, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup toucher ses adversaires pour gagner. Mais, en contrepartie, il se fait beaucoup toucher. Même contre Rob Font, la différence de frappe, en termes de statistiques, Rob Font est largement au-dessus. Je pense qu'il le touche 25-30% de plus. Mais par contre, les frappes de Chito Vera sont tellement impactantes qu'il a gagné. Et il y a beaucoup de combats comme ça. Il a gagné, mais c'est lui qui touche moins. Il y en a beaucoup des athlètes comme ça. Dans cette dynamique de combat, c'est assez intéressant. On dit toujours, face à Dominick Cruz, face à un combattant qui se déplace beaucoup, les low kicks s'il vous plaît. Très bien. Mais par contre, savoir mettre un low kick contre quelqu'un qui se déplace très bien, c'est compliqué. On l'a vu, notamment Pedro Munoz contre Dominick Cruz. Tout le monde se disait, Pedro Munoz va l'emporter grâce au low kick. Non, il n'a pas réussi à mettre les low kicks. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à mettre la pression en plus. Face à Dominick Cruz, low kick, clairement, bonne idée. Mais il faut savoir mettre la pression pour pouvoir appliquer ces low kicks. Un qu'il a très bien fait, c'est Cejudo. Donc ici, Chito Vera, clairement, il doit venir mettre la pression. Il en est capable pour pouvoir placer ses low kicks et pour pouvoir placer ses frappes puissantes. La grosse différence dans le jeu de Chito Vera récemment, c'est sa capacité à être patient et à être calme. Contre Rob Font, c'était incroyable. Il se faisait toucher, toucher, toucher. Mais on a l'impression qu'il a tellement pris confiance en ses compétences et en son jeu qu'il sait qu'à un moment, il va trouver ses frappes et que ses frappes seront tellement impactantes que ça va lui faire prendre le round. Et c'est une grosse force parce que si il rentre dans le combat et que Dominick Cruz fait que bouger comme d'habitude, il fait que bouger et il n'arrive pas à le cadrer et il se fait toucher, il se fait toucher, il se fait toucher, il ne trouve pas sa cible, il risque de se frustrer, prendre des risques et c'est là où il risque de même s'ouvrir à des gros contres et à se faire sonner et même à se faire finaliser. J'ai l'impression qu'ici ce ne sera pas le cas. Même en 5 rounds, même si dans le premier et dans le deuxième round il ne trouve pas ses marques, il sera confiant et suffisamment patient pour les trouver à partir du troisième round, d'autant plus qu'il sait que maintenant Dominick Cruz sur 5 rounds, voilà, la qualité de son jeu, sa vitesse, ses déplacements seront de moins en moins bons. Et ça qui est chouette aussi dans ce combat. En termes de déplacement, clairement, Dominick Cruz, bien plus efficace, bien plus rapide, bien plus précis. Et Chito Vera n'est pas quelqu'un de lent pour autant. Ses déplacements sont plus lourds, sont plus step by step, pas à pas. Mais la vitesse dans ses kicks, la vitesse dans ses points, elle est extraordinaire. On le voyait contre Rob Font. Il a même un super bon timing, une très bonne gestion de la cadence. Il va changer des fractions de seconde dans l'envoi du jab pour varier le tempo sur lequel il l'envoie et ça perturbe son adversaire. Ici, ça peut vraiment être très très efficace. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir un combat qui va prendre par debout. Je ne vois pas Chito Vera chercher l'amener au sol. Dominick Cruz, je le vois chercher l'amener au sol. Est-ce qu'il va y parvenir? En tout cas, s'il en fait 7, il ne va pas réussir les 7. S'il tente 7 takedowns, il va peut-être en réussir 1, 2, grand maximum 3. Et est-ce qu'il aura du contrôle au sol? Je pense pas très longtemps. Donc j'ai l'impression que ce sera un combat qui aura lieu debout. La clé pour Dominick Cruz, évidemment, c'est ne pas se faire mettre sous pression, garder de l'espace derrière lui, imposer son jeu. Et la difficulté, c'est de savoir l'imposer sur 25 minutes, sur 5 rounds de 5 minutes, parce que ça va être difficile de finaliser la version actuelle de Chito Vera. De l'autre côté, Chito Vera, clairement, patience, confiance en son jeu, pression, low kick, frappe impactante, ce sont les clés pour la victoire. Comme je le disais, je le vois favori, Chito Vera. On verra. Donnez-moi vos pronostics en commentaire
c'était Chris Gunnelk, de retour sur sa chaîne perso, juste pour ce combat. Je sais qu'il y en a qui vont commenter, et quoi avec la sueur? La sueur, ça continue même avec un plus haut volume, mais on n'a pas eu le temps d'analyser ce combat. C'est pourquoi j'ai pris ici 10 minutes pour le faire. Certes en mauvaise qualité, mais vaut mieux ça que rien, j'imagine. À très bientôt.